Bien, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques petites applications que j'aime bien, qui sont sur mon iPod. Donc, on va commencer par Yahoo Météo, qui est une alternative à l'app Météo qu'on connaît, euh, qu'on connaît, qui est de base, tout ça. Le design est un peu comme ça. Donc, la notification. Je sais pas si j'ai internet, mais ouais, bon, j'ai vraiment que dalle ici. Ok, c'est pas grave. Bon, normalement, devrait recevoir. Voilà. Ça se présente un petit peu comme ça. Là, on a une carte. Voilà, elle est chargée. Les précipitations, les trucs et tout. Apparemment, enfin, c'est une plutôt bonne application. On peut ajouter, on peut éditer. Voilà, c'est Montréal, Paris. Donc il y a les photos se mettent à jour automatiquement. Enfin, voilà. Comment dire? Elles se renouvellent assez rapidement. Enfin, toutes les heures, je crois que ça change les images. Et elles viennent toutes de Flirk. Voilà. Voilà. Après, on a comme petite application pas mal. Mais il y a Sketch, donc qui permet les modifications des photos. Par exemple là, voilà. On va prendre, je sais pas moi, voilà mon bracelet. Super bracelet d'ailleurs. Je l'ai pas là. Moi j'aime bien. Et là on peut choisir ce qu'on veut pour appliquer. Par exemple, tous les effets qu'on veut, c'est là. Ils sont là. Là par exemple je vais écrire. Là, du texte. Là par exemple je veux une couleur. Là l'épaisseur. Donc en bas l'épaisseur, en haut les couleurs. Mettons du rouge avec une grosse épaisseur. Voilà. Voilà un petit peu. Bon, je vais annuler bien sûr, hein. Et puis on va passer à une application suivante. Donc cette application, c'est celle-là. J'arrive jamais à dire son nom. Bref, il va sûrement être là. Non, oui voilà, Aviary, on va dire, hein. Voilà. Donc c'est une application que j'aime bien. Donc je l'aurais pas noté, mais non. Bon, après, voilà, hein. Non, je pense que je pourrais prendre une photo. Bon, c'est pas grave. Voilà, il y a celle-là qui, en niveau de personnalisation niveau de la personnalisation, elle est assez bien. Bon, après, il y a, au niveau des applications sociales, enfin, au niveau des amis, tout ça, il y a Find and Follow, que j'aime bien. Bon, alors, celle-là, c'est gratuite. Voilà, on voit, bon, celui-là, j'en ai rien à cirer. Et donc on peut voir les nouveaux followers ici. Voilà, j'en ai pas eu tout de suite. On peut voir les followers qui nous follow plus, donc unfollow, ceux qui nous sont défollowés. On va dire ça en correct, en français à peu près correct. Après là c'est des options qui sont verrouillées parce que j'ai pas acheté l'application. Pareil pour les pubs, donc il faut acheter l'application. Là par exemple on a mort. Donc là, c'est pour. Bon, en fait, c'est tout pour débloquer des trucs payants. Moi, j'aime pas vraiment payer pour des applications, donc bon, je préfère les gratos. Ou même, s'il m'arrive d'avoir une application qui a été payante un jour, voilà. J'ai essayé de l'avoir quand elle est en promo, donc pour ça, il y a pas mal de petits trucs, de petits trucs pour les avoir en promo, dont AppsFire. Donc c'est une alternative à pas mal de trucs. Comme par exemple AppGratis qui était il y a un petit moment, qui s'est fait, comment je pourrais dire, qui s'est fait éjecter de l'App Store pour je ne sais plus quelle raison. Ah oui, pour les raisons que, comment je pourrais dire, en fait, elle disait,
un, un fossé. Enfin, Apple avait trouvé cette excuse-là de fausser les nouvelles apps. Donc cette section-là, en fait, toutes les apps qui étaient en promo en France, là, classement, eh bien, c'était toutes les applications gratuites du jour qui étaient toujours au-dessus des autres. Bon, bref. Donc là, on peut voir le BBM. Donc je l'ai pas parce que j'ai pas d'iPhone. C'est que pour les iPhones le BBM. Malheureusement. Bon, j'aurais bien aimé qu'ils mettent compatible avec les iPods et peut-être les iPads. Là, je sais qu'il est pas compatible. Donc voilà. Si les iPads, mais il faut que ce soit Wi-Fi 3G et voilà. Malheureusement, moi je l'ai pas. J'ai pas d'iPad. J'ai que cet iPod là et un autre iPod. Donc que vous avez vu, c'est c'est le Nano 5ème génération. Après, comme app gratuite, plutôt pas mal au niveau des apps sociales, c'est Flipboard qui peut réunir pas mal de vos réseaux sociaux en une page, hein, en une application. Donc par exemple là, voilà, mon Flipboard. Là-dessus, j'ai tout ce que je veux, hein, tout ce que j'ai sélectionné plutôt. Et là, voilà, donc là, c'est un ami. Et ouais, d'accord. Bah, voilà, donc les comptes, non, pas les amis là, les comptes. Voilà, donc j'ai associé mon Twitter, mon Google+, mon Instagram, mon SoundCloud, mon YouTube dessus et je reçois beaucoup de choses. Qu'on peut aussi associer Facebook, LinkedIn, Firk, Tumblr, 500px et bien d'autres, hein, comme le New York Times ou ça. Voilà, donc on est bon pour Flipboard. Après, il y a comme petite app, il y a Double Music que j'ai eu gratuitement parce qu'elle était en promo le jour où je l'ai eu. Euh, voilà, donc ça permet d'avoir deux musiques dans un écouteur différent, dans une paire d'écouteurs différents. Par exemple, là, c'est le left, le gauche, et right, c'est le droit. Donc, on choisit comme ça. Ah, ça a changé. Ah oui, ça a été mis à jour. Voilà, donc, qu'on choisit. Et voilà, donc Appzilla, encore, qui est une petite application qui regroupe plein d'applications. Donc là, c'est 150 applications dans une. Donc il y a pas mal de trucs bien. Notamment full camera. Full camera, ça peut aller, mais bon. Il y a quoi encore? Flashlight, donc bon, ouais, il sert pas vraiment à grand chose. Après, on a pas mal de trucs Google. On a plein de trucs qui servent à rien, bien sûr, hein. Après, il y a des trucs que je comprends pas moi-même, hein. Mais bon, il y a aussi quelques petits jeux comme le solitaire ou Snake et Space Co. Bon, je joue pas vraiment, mais c'est marrant des fois. Voilà ce qu'il y a. Donc il y a aussi la Weather Map. Je sais pas ce que c'est vraiment, mais bon. Ah d'accord. C'est quoi ce vieux truc? Ouais. Non. Je m'en fous de ça. Et moi je veux le World. Non, non. World, voilà. Ok, d'accord. Bon, ça marche pas. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, il y a pas mal de trucs qui fonctionnent pas dans cette app. Après, nous avons InstaShare et FileDrop, donc je vous ferai une vidéo à part, puisque c'est des trucs un petit peu comme AirDrop là qu'on a. AirDrop, donc c'était avant AirDrop, donc c'est pas mal de trucs que j'ai bien sûr en gratuit. Et je vous ferai une petite vidéo avec mon MacBook. Je vais vous faire une vue de mon iPod et la vue de mon MacBook. Donc la capture d'écran de mon MacBook et une capture de mon iPod en même temps. Donc vous aurez peut-être un petit truc par là, une petite vue là de l'iPod et la vue du MacBook. Après on a bien sûr Speed Test donc, qui mesure la connexion.
ça tout le monde le sait, enfin tout le monde connaît un petit peu ce principe. Après on a iTranslate, bon celui-là, cette version-là je n'aime pas vraiment, mais bon, permet de traduire et c'est déjà bien. Après Splashtop, bon Splashtop j'ai jamais vraiment utilisé, ah voilà, donc il faut un compte, tout ça, bref. Moi je pense qu'elle est bien, donc c'est pour ça que j'ai prise. Bon, Applivore, je sais pas si vous connaissez, c'est pour plein de trucs gratos, et notamment, bah voilà, tout à fait ce que je voulais avoir. Et ils offrent par exemple des cadeaux. Donc là par exemple c'est pour une Apple TV. Bon, j'ai pas joué parce que j'ai pas vraiment envie. Là vous voyez, il y a eu un iPhone 5S à gagner, là un iPad mini Retina, et avant il y a eu un iPad Air, il y avait eu pas mal de trucs. Bon là, il y a un Jobon, hop, là un MacBook Air, donc ils font pas mal de gros cadeaux, hein. Pas des petits cadeaux, rien du tout. Voilà, voilà. Ça c'est le gagnant du concours pour l'iPhone 5S. Donc donc c'est Monsieur Gauthier, voilà, on va pas dire son nom, parce que bon voilà. Ah oui, donc là il propose par exemple si on va aller pour l'ouvrir dans l'App Store, pour la télécharger bien sûr. Et là on voit ce qu'on a économisé tout en haut là, ici là. Je sais pas si vous voyez. J'ai une caméra un petit peu nulle donc bon voilà. Bref, donc je pense que je fais le tour, pour moins qu'il en reste. Je suis pas sûr. Ah oui, bon, MacTube, qui est une alternative à YouTube, donc c'est pas mal, puisqu'elle reprend un petit peu, elle reprend le design d'iOS 7, mais elle garde comment ça s'appelle? Elle garde le lecteur l'ancien lecteur, donc cet ancien lecteur. Là, quand on tourne, donc là, je sais pas de qui elle est la vidéo. Voilà, elle garde ce lecteur. Donc, ce qui était pour moi que j'aime bien, hein. C'est un bon petit lecteur de vidéo. Ah voilà, c'est la chaîne. Euh, QuickTech. Bon voilà. Bref, donc il y a. J'aime bien ce petit lecteur. Après, j'ai aussi une autre application qui est pas mal. C'est Groove, donc qui permet d'analyser la musique, la musique que vous avez sur votre appareil, un petit peu tout. Bon là, j'ai rien joué actuellement, mais j'aime bien un petit peu le principe de cette application, mais je l'utilise pas souvent, donc voilà. Après, bon, on a une petite application qui va analyser vos goûts musicaux. Bon, je vais pas le faire parce que bon, c'est vraiment parce que bon, j'ai analysé celui-là. Ok. Et voilà, elle va analyser BMP là, je sais plus comment ça s'appelle. Si c'est ça, je crois. Les 229 là, en descendant. Donc on peut choisir la couleur, donc ce qui est plutôt pas mal. Il y a couleur au choix. Ah, bientôt plus de batterie. Là, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas vraiment ce que c'est. Là, la lumière, donc quand la couleur clean, ben, en fait, la couleur clean, ben, en fait, vous la faites en tout, et puis voilà, voilà. Ça va en faire plein de. Ça va juste Ça, j'ai juste utilisé. Donc cette application que j'ai déjà utilisée, bon maintenant j'utilise plus trop parce qu'il y a que j'aime bien. Après on va passer à VLC, donc VLC, voilà, petit lecteur passe-partout. Passe-partout. Donc ils ont un petit peu modifié par rapport à la toute première version enfin la mise à jour qui était sortie. Donc maintenant on peut faire pas mal de choses. Un truc bien sympa. Un truc bien sympa. Donc ProTuber qui permet de télécharger la vidéo de YouTube. Bien sûr là c'est pas la licence pro, mais je peux dire télécharger que 10 vidéos maximum, donc ensemble. Après si vous prenez la version pro, je pense que vous aurez illimité. Donc comme autre petite application, il y a AppSystem, donc pas mal. Google.gal, donc ça permet de rendre un URL, donc c'est un truc pas mal.
et ça copie le truc pas mal, et ça copie direct dans votre clipboard, donc dans vos trucs voilà. Après il y a background, là que vous voyez, vous trouvez toutes sortes il y en a plein, il y a pas que cette application, je vous laisse chercher, bon moi j'ai pris là parce que j'avais bien aimé j'utilise mais bon voilà. Après comme utilitaire d'autres, j'ai rien, donc bah voilà. Je vais vous laisser parce que la vidéo est bientôt finie. Alors c'est le plaisir de votre part, c'est couvert. Un petit pouce et partagez si possible et laissez un commentaire s'il faut pour améliorer quelque chose, pour améliorer tout simplement, hein. Moi je vous dis à plus.